Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 14 mars 2024. Nous allons vous parler d'un autre joueur binational, un joueur d'origine congolaise qui brille du côté du Portugal et qui est dans le top 5 des meilleurs buteurs au Portugal. On le sait tous qu'il y a un international congolais qui trône également et qui est sur le podium des meilleurs buteurs dans le championnat portugais, mais celui dont nous allons vous parler est un binational qui n'a pas encore fait de choix et donc qui est susceptible toujours d'être utilisé par Sébastien Desabre, un avant-centre. Donc je vais vous lire un article qui parle de ce binational congolais qui porte un nom pourtant connu mais qui n'a rien à voir avec celui qu'on connaissait à l'époque. Le média français qui parle de lui, c'est bien footmercato.net, normal, parce que le joueur a été formé du côté du Paris Saint-Germain. Et ce média titre: Samuel Essende, l'ancien espoir du PSG qui enchaîne les buts au Portugal. Formé au PSG, Samuel Essende a mis longtemps à percer au plus haut niveau. C'est désormais chose faite pour l'attaquant franco-congolais de 26 ans qui caracole en tête des buteurs du championnat portugais. Et les courtisans susceptibles de le recruter cet été sont déjà nombreux. Dans nos colonnes, on aime vous raconter des parcours sinueux de certains joueurs qui passent par la fenêtre quand la porte est fermée à double tour. C'est typiquement le cas de Samuel Essende. Formé au PSG, génération Jean-Kévin Augustin et Hudson Edouard, ce numéro 9 complet d'1m92, puissant, rapide et doté d'une bonne technique était promis à un grand avenir. Barré au PSG, ce grand fan de Zlatan Ibrahimovic qu'il a pu d'ailleurs côtoyer très jeune à l'entraînement a dû s'exiler comme beaucoup d'autres jeunes talents parisiens avant lui du côté d'Eupen en Belgique sans grand succès. Après avoir cassé son contrat avec le PSG, Essende file à Avranches en 2019. Là-bas en national, le natif de Montfermeil s'accroche et ne lâche rien mentalement, si bien qu'après une saison à 8 buts, il est transféré à Pau en Ligue 2. Les débuts pro en Ligue 2 puis l'éclosion au Portugal. Dans le sud de la France, Essende fait ses premiers pas en pro, poursuit sa progression et met 7 buts en 32 matchs, suffisant pour taper dans l'œil du stade Malherbe de Caen qui le recrute en juin 2022. Comble de malchance pour lui, il n'y a qu'une place devant, c'est Alexandre Mendy qui claque but sur but en Ligue 2 qui l'occupe. Essende joue, mais le plus souvent sur un côté et ne met que 4 buts en 26 matchs. Sans avenir, surtout depuis l'arrivée de Jean-Marc Furlan sur le banc du club normand qui ne compte pas sur lui, l'attaquant alors âgé de 25 ans est bien conscient qu'il doit franchir un cap pour lancer définitivement sa carrière. C'est ainsi que l'ancien parisien et son conseiller décident de saisir l'opportunité Vizela, modeste formation de Ligue à Portugal Betclic, mais qui veut vraiment capitaliser sur ses qualités. Samuel Essende est prêté avec option d'achat au Portugal et marque face au Sporting CP dès son premier match en championnat. Il marque également au match retour face à l'actuel leader du championnat et fera de même face au Benfica. Le 25 janvier 2024, Vizela lève l'option d'achat qu'il détient sur le joueur auteur à ce moment-là de 9 buts et 2 passes décisives en 18 matchs de championnat
championnat. Malgré une offre de 5 millions d'euros de l'Hellas Vérone, club italien, le numéro 99 comme Chancel Mbemba du côté de Marseille, numéro 99 bien sûr de Vizela, reste dans cette équipe modeste qui lutte pour le maintien et pour laquelle il marque plus de 70% des buts de sa formation. L'objectif était de boucler une saison pleine au Portugal avant de franchir un cap ailleurs. Et cela tombe bien puisque les courtisans sont déjà nombreux pour l'actuel 4e meilleur buteur de la Ligue à Portugal Betclic avec 13 buts derrière notamment le phénomène suédois Victor Gyökeres et Simon Obanza, l'international congolais de Braga. Selon nos informations, des clubs allemands dont le Werder de Brême et le Borussia Mönchengladbach sont intéressés, de même que la formation néerlandaise de Feyenoord Rotterdam. Une nouvelle étape à venir dans la carrière sinueuse d'un Samuel Essendé qui prend enfin son envol 6 ans après avoir quitté le club formateur. Samuel Essendé. Essendé est un nom que l'on connaît ici en République démocratique du Congo. Il était parmi les buteurs lors de la CAN 96. C'était en Afrique du Sud lors du match contre le Libéria de George Weah. Se passe sur un caviar de Mamalé. Emeka Mamalé, heureuse mémoire. Il n'y a plus qu'à pousser la balle au but. Moi, d'ailleurs, personnellement, jusqu'à l'année dernière, je croyais que c'était son rejeton. Je croyais que c'était le fils de Yves Essendé, mais là, on voit qu'il n'y a aucun rapport. Voilà, Yves Essendé, je crois dans le nom s'écrivait avec un seul S, je crois que si, j'ai pas oublié, mais Samuel Essendé c'est avec 2 S, mais ce qui est sûr, c'est que ils ont la même origine. Samuel Essendé d'origine congolaise aussi, et il est en train de caracoler du côté du Portugal, après qu'il n'ait pas eu sa chance du côté de Paris Saint-Germain, on peut comprendre, avec des joueurs de qualité, car ce club-là, il est allé du côté de Eupen, là il a joué avec un autre international congolais à Eupen. Oui, tout à fait, moi d'ailleurs personnellement, c'est à Eupen que je l'ai connu en 2018, je crois. Il est arrivé en même temps que Rocky Bouchiri, qui joue à Hibernian. Rocky Bouchiri qu'on a vu aussi, malheureusement il n'a pas joué, mais il était à la CAN parmi les 24 joueurs. Il était aussi arrivé à une autre vieille connaissance aussi, Rémi Moulumba aussi jouait à l'époque à Eupen, donc il y avait 2 internationaux congolais qui jouaient à l'époque. Et lui, il était arrivé à Eupen, j'ai commencé à le suivre, mais je crois qu'il a joué 15 ou 16 matchs, beaucoup de matchs, mais il n'a marqué aucun but. Il a été très rarement titulaire, et à chaque fois qu'il rentrait, il ne marquait pas. J'avais conclu que, bon, voilà quoi, c'est pas un joueur qui a le niveau et tout ça. Et après, 2 ou 3 ans après, je crois, je l'ai encore suivi à Caen. Comme vous l'avez dit, il était barré par Mendy, je crois, là aussi, il n'avait pas vraiment explosé, il a marqué 4 buts à Caen. Depuis lors, je n'ai plus suivi, c'est vraiment cette année qu'il explose carrément les compteurs, donc voilà quoi. Et comme on dit, on reconnaît un arbre par ses fruits, on reconnaît aussi un buteur par ses stats et par ses buts. Donc voilà, aujourd'hui actuellement il est 4e meilleur buteur du championnat portugais. On peut plus pas de Simon Banza. Tout à fait, on peut plus parler de son passé qui n'était pas terrible. On commençait par le PSG jusque son parcours en France, même en Belgique. Là, mais là il est en train de cartonner, pourquoi pas. Pour moi c'est un joueur qui, j'espère que de ça va avoir pris cause chez lui pour pourquoi pas intégrer la tanière. Avant-centre, un compartiment où la République démocratique du Congo ne peut pas avoir en tout cas à rougir. Nous avons beaucoup de joueurs de qualité, même ceux qui sont sur la liste des réserves sont de très bonne qualité. Vous pensez qu'avec les qualités de Samuel Essendé, il pourrait bousculer la hiérarchie, du moins avoir une place dans la tanière, quand on sait que lors de la dernière CAN, nous avions Cédric Bakambu, qui est actuel sociétaire du Betis Séville en Liga espagnole. Nous avons le 2e meilleur buteur du Portugal qui est devant justement Samuel Essendé, c'est Simon Banza qui évolue du côté de Braga, et nous avons Fiston Maël Kalala qui a retrouvé en tout cas une forme ces derniers temps avec des buts, des doubles passes décisives. Est-ce que le petit Samuel Essendé peut bousculer ces 3 avant-centres congolais qui sont très forts, il faut le reconnaître? Oui, pourquoi pas. Donc, si on regarde bien, hormis peut-être Bakambu qui joue en Liga, il y a Banza qui joue aussi au Portugal comme lui, donc il joue dans un championnat quand même, un grand championnat. On a vu Porto être éliminé difficilement en Ligue des Champions, 8e de finale face à Arsenal, et en Coupe d'Europe, en Europa League et en Conference League, il y a encore Benfica qui est là et le Sporting de Lisbonne. Donc ce sont des clubs qui montrent chaque année qui est un très très haut niveau. Donc pour moi c'est un joueur, comme on dit,
abondance de biens ne nuit pas. Vous avez oublié encore, il y a Ben Malango, il y a Mouleka qui pourra revenir. Ouais, certes, il est en difficulté du côté de Beşiktaş, mais demain, seul Dieu connaît l'avenir de chacun. Donc, pour moi, il a le profil pour être dans un futur peut-être pas si lointain, intégrer la tanière. N'oublions pas que Bakambu, cette année, il aura 33 ans. Il aura 33 ans et il y a Fisson Mayel aussi qui aura 30 ans. Et Banzaye de 95, je crois, lui, il est de 98. Banza a 3 ans de plus que lui. Donc, il est encore très jeune, il a 26 ans. Donc, pourquoi pas. On peut dire que l'avenir au sein de la tanière est bien assuré. Hein. En tout cas, nous sommes contents d'avoir autant de joueurs. Hein, et la réserve de la République démocratique du Congo étant très très large. Alors, Samuel Essende, de son nom en entièreté, c'est Samuel Emmanuel Essende Mbongo. Là, en tout cas, ça nous renvoie plus ou moins vers l'Équateur, hein, je pense. Hein. Et donc, Samuel Essende, de nationalité franco-congolaise, hein, il est né un certain 23 janvier 98, donc il a eu à totaliser 26 ans le 23 janvier dernier. Il est né à Montfermeil, hein, nous sommes là à Seine-Saint-Denis en France, bien évidemment. Il mesure 1m92. Voici son parcours en senior, hein, depuis qu'il a eu à signer en tout cas un contrat professionnel. Bon, bien sûr, il a été formé au Paris Saint-Germain. La saison 2016-2018, il est au Paris Saint-Germain, 5 buts en 35 matchs. Saison 2018-2019, toujours au Paris Saint-Germain. Là, il n'a disputé aucun match. Ensuite, il est allé du côté de Le Pen en Belgique, hein, pour la saison 2018-2019. 19 matchs disputés pour aucun but inscrit. Hein. C'était un tout petit peu compliqué pour lui. Hein. S'adapter, les débuts étaient pas du tout faciles. 2019-2021 à l'US Avranches, là, c'est 12 buts en 46 matchs. Ça va déjà un peu mieux. 2021-2022 en Ligue 2 à Pau FC, il inscrit 8 buts en 33 matchs. 2022-2024 à Caen, du côté de Caen, il inscrit 4 buts en 30 matchs, mais il a véritablement explosé, hein, du côté de Vizela au Portugal lors de la saison 2023-2024, saison en cours du reste, hein, 2023-2024, où il a eu à inscrire 13 buts et qui est le 4e meilleur buteur du championnat portugais actuellement, hein, et vraiment derrière le Suédois Victor Gyökeres, Simon qui a 19 buts, hein, Simon Banza 18 buts. Nous avons aussi Mujika, hein, qui a 16 buts et lui a 3 unités derrière le 3e qui a 13 buts, et c'est une très très bonne chose quand on sait, hein, qu'il fait partie d'un club qui cherche plutôt à se maintenir dans ce championnat plutôt compliqué. Tout à fait, c'est 13 buts mais 14 buts toutes compétitions confondues en 28 matchs. Soit une moyenne de 1 but tous les 2 matchs. Tous les 2 matchs, oui, c'est pas mal. C'est un joueur qui était formé au PSG. Souvenez-vous, comme Dylan Patoubin-Seka, ils ont un passé pas si lointain. Jordan Ikoko aussi formé au PSG. Kebano formé au PSG. Et avant ça, il y a eu Youssouf Moulumbu, Laris Mabiala, tous ces joueurs formés au PSG qui n'ont peut-être pas eu la carrière en France, hein, peut-être en équipe nationale, qui nous ont rejoints, qui nous ont fait beaucoup de bien. Pourquoi ne pas rejoindre aussi les Léopards, ça va faire un joueur de formé au PSG de plus. Sébastien Desabre est plutôt discret, hein, dans ses contacts avec des binationaux. Si nous avons été informés par rapport à Cyril Ngongué, c'est tout simplement parce que lui-même en a parlé, hein, au cours d'une interview accordée à un média belge la dernière heure. Et peut-être qu'il a déjà été contacté par Sébastien Desabre, hein, qui circule en Europe, hein, qui ne dort pas en tout cas sur ses lauriers et qui travaille histoire de renforcer la tanière des Léopards en vue des échéances futures. Et nous sommes bien contents de voir que la réserve de la République démocratique du Congo, hein, est tellement grande qu'on ne peut pas en tout cas pleurer, même si nous avons des cas d'indisponibilité à des joueurs qui peuvent toujours venir pour remplacer. Alors nous arrivons à la fin de cette deuxième livraison sportive, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, je crois. Et si vous avez aimé, laissez-nous, hein, un maximum de j'aime, hein, likez ce sujet concernant Samuel Essende, qui, je le rappelle, hein, n'a rien à voir avec Yves Essende, l'ancien international congolais, numéro 9, aussi Mbinga, hein, comme Samuel lui-même aussi, hein, est très grand. Oui. Plus grand, ça sera enfin,
du moins l'attaquant le plus grand parce que Band a fait 1m89 et franchement, fait 1m80. il est très grand. Il est vraiment grand. Il est vraiment grand. On a vraiment hâte de le voir. Hein. Pourquoi pas demain dans la tanière de Léopard. Merci de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et nous sommes heureux d'avoir pu échanger avec vous. Si Dieu nous accorde vie, nous nous retrouvons demain dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.